Une histoire originale de Gobelin Moqueur. Cette histoire a besoin d'un peu plus de contexte. Je l'ai écrite pour un jeu de rôle se déroulant dans l'univers de Warhammer 40 000. C'est donc un conte qui pourrait être partagé entre les humains habitant cette galaxie fantastique et sombre. Cependant, je pense que vous pourrez l'apprécier même sans comprendre les références. Avec une légère adaptation, vous pourriez aussi le reprendre pour Warhammer Fantasy, Donjons et Dragons ou un autre jeu de rôle du genre. Mais passons au conte lui-même. Démon, tu n'auras pas ma fille. La première nuit, le démon vint devant la porte du château. Sa peau était bleue, son visage était difforme, et il dit « Seigneur de ce château, donne-moi ta fille, ouvre tes portes et donne-moi ta fille, car ainsi j'en ai décidé. » Le Seigneur regarda le démon du haut de ses remparts, et il dit « Va-t'en démon, retourne à ton maître, par les anges de l'empereur, tu n'auras pas ma fille. » Le démon cracha et dit « Seigneur de ce château, donne-moi ta fille, je l'emmènerai avec moi loin du regard de ton faux Dieu, car ainsi j'en ai décidé. Seigneur de ce château, donne-moi ta fille, ou je prendrai ton cheval. » Le Seigneur réfléchit et dit « Démon, prends mon cheval, il est vieux et m'a bien servi. Il a vu ma fille grandir, il a été son ami, il sera heureux de mourir pour elle. Prends mon cheval et retourne à ton maître, le Seigneur du changement. » Ainsi, le démon prit le cheval et versa son sang devant la porte. La deuxième nuit, le démon vint devant la porte du château. Il avait 3 bras, ainsi que 444 dents, et il dit « Seigneur de ce château, donne-moi ta fille, ouvre tes portes et donne-moi ta fille, car ainsi j'en ai décidé. » Le Seigneur regarda le démon, pria l'empereur, et dit « Va-t'en démon, retourne à ton maître, par les saintes divinations de l'empereur, tu n'auras pas ma fille. » Le démon rit et dit « Seigneur de ce château, donne-moi ta fille, elle deviendra l'une des épouses d'Horus, car ainsi j'en ai décidé. Seigneur de ce château, donne-moi ta fille, ou je prendrai ton fils. » Le Seigneur réfléchit et dit « Démon, prends mon fils. Il est courageux et n'a pas peur de toi. Il a toujours protégé sa sœur et s'est préparé à combattre les Xénos et les démons. Prends mon fils et retourne à ton maître, le Seigneur des mensonges. » Ainsi le démon prit le fils et versa son sang devant la porte. La troisième nuit, le démon vint devant la porte du château. Il avait le dos voûté et irradiait la malfaisance. Et il dit « Seigneur de ce château, donne-moi ta fille, ouvre tes portes et donne-moi ta fille, car ainsi j'en ai décidé. » Le Seigneur regarda le démon, ferma son cœur et dit « Va-t'en démon, retourne à ton maître, par la lumière de l'empereur, tu n'auras pas ma fille. » Le démon ne fit rien avant de dire « Seigneur de ce château, donne-moi ta fille, elle servira les 4 dieux du chaos et sera leur catin pendant 10 vies. Seigneur de ce château, donne-moi ta fille, ou je prendrai ton âme. Tu souffriras éternellement, si tu me courrousses, je te le jure. » Le Seigneur réfléchit et dit « Démon, prends mon âme, car tu n'auras pas ma fille. La damnation est un petit prix, car l'empereur protège nos vies et notre éternité. Prends mon âme et allons voir ton maître, puisque c'est ce que j'ai décidé. » Ainsi le démon prit l'âme du Seigneur. Grâce au sacrifice de son père, la fille du Seigneur fut sous la protection de l'empereur. Elle eut une vie longue et pieuse, et le démon n'obtint jamais ce qu'il convoitait le plus.